dans le JT des darons. Aujourd'hui, on va parler des NRE, plus familièrement appelés les non-représentations d'enfants. Donc, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup les papas, malheureusement, en France. En 2019, c'est les chiffres de 2019 qui sont caractérisés sur des sites officiels du gouvernement et qui montrent encore une fois la disparité des papas et des mamans, comme quoi les papas sont lésés par la justice une nouvelle fois. Donc je vous mets les graphiques juste là, et comme vous pouvez le voir, il y en a deux. Donc prenez d'abord attention sur le premier. On va parler d'abord du nombre de non-représentations d'enfants que subissent les papas et les mamans, et du coup les plaintes qui sont lancées. Comme vous pouvez le voir, il y a un total quand même qui est de 32 400 en moyenne par an de plaintes pour non-représentation d'enfants qui est lancé. Et on voit bien que voilà, les papas ont subi beaucoup plus de non-représentation d'enfants, 29 289 contre 3111 du coup pour les mamans. Donc c'est un chiffre où on voit bien la disparité, que les papas subissent beaucoup plus de non-représentation d'enfants que les mamans, effectivement, puisque les mamans obtiennent plus souvent gain de cause ou justice ou droit sur l'enfant. Et ça, c'est un sujet dont je vous laisse revenir clairement dessus sur l'ancien JT des darons. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, nous avons du coup tout ce qui est les affaires non traitées par la justice, c'est-à-dire même pas de coup d'œil, rien du tout, c'est classé directement. Ça mérite même pas le coup d'œil, limite. C'est ça qu'on m'a dit au tribunal, là où je me renseigne aussi, et auprès des avocats, c'est le magistrat, le procureur ne daigne même pas jeter un coup d'œil parce que ça ne mérite pas. Clairement, c'est les mots utilisés, ça ne mérite pas. Et là, on voit bien que quand même, plus de la moitié de la totalité des plaintes n'est pas traitée. Et à savoir encore une fois que les papas sont lésés, puisqu'on voit bien que 18 432, c'est le nombre total de plaintes non traitées, même pas à coup d'œil, rien du tout, des papas. Voilà, et contre 768 pour les mamans. Voilà, à savoir que ce sont des chiffres que je vous mets, des chiffres de plaintes pour non-présentation d'enfants, pour des personnes qui sont dans la même situation que nous, qui obtiennent des non-représentations d'enfants pour aucune raison valable. Je tiens à le préciser, c'est très important quand même là-dessus. Donc, ensuite, on a la dernière partie, donc c'est-à-dire celles qui sont susceptibles d'obtenir une réponse. Ça ne veut pas dire qu'on obtient une réponse. Ça veut juste dire que c'est susceptible d'obtenir une réponse. Du coup, donc c'est-à-dire qu'on peut obtenir peut-être quelque chose. On y vient parce que c'est la petite juste en bas. Donc on voit que du coup sur le reste des plaintes, donc les 13 200, seulement 12 672, c'est-à-dire même pas la totalité, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y en a encore quelques-uns qui passent à la trappe. 12 672 quand même sont susceptibles d'avoir une réponse. Et vous allez voir pourquoi avec l'autre en bas, pourquoi certaines passent à la trappe, comme je vous dis. Ensuite, après, contre 528 pour les mamans. Voilà, donc là-dessus, on voit bien encore une fois, disparité, forcément, on est plus nombreux à connaître pour les papas les non-représentations d'enfants, ainsi que du coup à faire des plaintes, et certains à répétition. Voilà, du coup là-dessus, donc il y a des papas, des témoignages, du coup, des papas qui sont déjà à quasiment une trentaine de non-représentations d'enfants, mais la justice ne bouge pas, comme on peut le voir, encore une fois. Donc du coup, on en vient pour le schéma qui est en dessous. Donc ce sont celles qui sont susceptibles d'obtenir une réponse. Et là, ça va être encore parlant, puisque comme vous pouvez le voir, sur celles qui sont susceptibles d'obtenir une réponse, il n'y a pas tous les chiffres, parce que sinon ça me faisait trop de nombres et ça allait faire pas très voyant, je trouve. Mais il faut savoir quand même que plus de 50% ne sont même pas regardés sur celles qui sont susceptibles d'obtenir une réponse. C'est-à-dire que déjà, on était à plus de 50% pour celles qui sont même pas traitées par la justice, du coup, mais celles qui sont susceptibles d'être traitées par la justice, plus de 50% ne sont même pas regardées, encore une fois. Vous voyez, hein, c'est énorme, encore une fois, donc c'est-à-dire qu'on est quand même aux alentours de 24 600, si je me rappelle bien, 24 600 plaintes non traitées pour les papas. On est cool là-dessus. Contre, après pour les mamans, on est à 19% pour les plaintes non traitées.
savoir quand même que 19% sur les plaintes non traitées, ça veut dire que 768 n'étaient pas déjà traités par la justice, mais aux alentours de 20%, on est aux alentours de 820 plaintes sur les 3111. 820 sur les 3111 qui ne sont pas traitées. C'est même pas la moitié. C'est même pas la moitié des plaintes. Alors que les papas, on est aux alentours quand même des 80% des affaires non traitées. C'est quand même très grave. C'est très grave, je trouve. 80% sur la totalité, c'est-à-dire que déjà on était à plus de 50%. Si on rajoute celles qui sont même pas traitées, c'est énorme. Donc on est à 41% de classés sans suite pour les papas. Et pour les mamans, 19%. Ensuite, après, on a du coup les rappels à l'ordre. Donc attention, la prochaine fois, amende, voilà, des choses comme ça. On est à 6% pour les papas, contre notre total de plaintes susceptibles d'obtenir une réponse, et 6% pour les mamans. Donc c'est à peu près équitable, mais si on fait par rapport au nombre de plaintes, c'est pas équitable. Et ensuite, après, on a celle qu'on obtient une condamnation. Donc on est à 2% pour les papas. C'est pas énorme. Donc les condamnations, c'est amende, soit retrait de garde ou diminution de garde. Donc 2% pour les papas. Du coup. Et on est à 26% pour les mamans. C'est-à-dire que sur le peu d'affaires que nous, on décide de considérer comme susceptibles d'obtenir une réponse, on n'y accorde même pas autant de crédit, comme l'indiquent les chiffres, que les mamans. Donc encore une fois, une belle démonstration comme quoi les non-représentations d'enfants commettent une disparité chez les papas contre les mamans devant la justice. Donc devant cette justice qui est malheureusement pas équitable, pas loyale, complètement déloyale, excusez-moi de le dire, mais les chiffres le montrent, je ne fais que confirmer les dires des chiffres avec ma vision. Du coup, malheureusement, tant que cette justice ne mettra pas dans les balances le même poids de mesure de chaque côté, nous n'avancerons pas. Le droit de père ne pourra pas se faire correctement et équitablement si la justice déjà elle-même n'est pas équitable. Donc sur ce, je vous laisse avec ces chiffres. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Du coup, si vous êtes dans le même cas, si vous connaissez des non-représentations d'enfants, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Lâchez un petit like si jamais ça vous a fait plaisir d'avoir ces chiffres et de continuer à traiter du coup toutes ces informations. Donc si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à en faire part, du coup en commentaire ou à Cédric ou à moi. Et ensuite après, si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, des chiffres à demander, je me ferai un plaisir de vous le dire. Faites un petit tour aussi dans la boutique, si cela n'est pas déjà fait. Soutenez la chaîne du mieux que vous pouvez, soutenez Cédric, les papas, du coup. Et puis moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre information sur le JT des Darons. Sur ce, bonne journée et à bientôt.